Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à la conférence du 1er août de l'année 2024. La conscience donne la possibilité à l'être humain une étendue, une ouverture de l'apparition de ce que nous appelons de l'infini. Autrement dit, plus un individu est conscient, plus il voit les manifestations de l'infini. Que ce soit des manifestations qui soient très subtiles, comme par exemple le phénomène ovni, la parapsychologie, la synchronicité, ou que ce soit des manifestations dans le plan matériel de tous les jours, le travail, le rapport qu'il a avec la matière. Donc, la problématique, c'est que l'homme, l'être humain sur Terre, ne croit pas qu'il est intelligent. Il ne croit pas qu'il est puissant. Parce qu'on lui a enseigné que c'était une chose dans le monde et qu'il était chosifié. C'est-à-dire qu'un début, un milieu, une fin. Alors que l'être humain, dans son essence, est un être éternel. Il est à la fois l'âme de la Terre, il est le début de la Terre, il est le début de l'univers, l'être humain. Nous portons en nous ce début de l'univers. Mais il y a eu, dans le début de l'univers, il y a eu des combats entre des sources d'énergie électrique qui avaient une certaine intelligence, qu'on peut appeler, qui venaient du royaume d'Hadès, qu'on peut appeler des démons. Et ensuite, il y a eu cette évolution dans le passé de la conscience de l'être humain qui s'est soustrait à l'expérience de cette énergie de base. Cette énergie de base. Et il est devenu potentiellement beaucoup plus une énergie unique. Une énergie capable de se soustraire de l'historicité terrestre, ce qu'on appelle la mémoire akashique, que j'appelle le monde des démons, pour avoir une personnalité unique pouvant se permettre à se connecter à l'énergie universelle, ce qu'on appelle Dieu. Et aussi ce qu'on appelle, c'est un mot qui est très important, qu'on appelle l'amour. C'est-à-dire qu'il est capable d'introduire dans sa personnalité un élément qui est extrêmement puissant, qui permet à l'être humain non seulement de se soustraire de la mémoire terrestre, mais qui permet à l'être humain de devenir intelligent. Qui permet à l'être humain de devenir unique. C'est ce qu'on appelle sa personnalité. C'est ce qu'on appelle son être, ensuite, lorsque c'est extrêmement raffiné. Et ensuite, ça devient une connexion avec l'esprit qui est universel, l'esprit qui est cosmique, l'esprit qui nous unit à l'intelligence cosmique. Autrement dit, l'homme, à ce moment-là, n'est plus une expérience électrique terrestre, il passe à une conscience qui est cosmique, une conscience qui est divine. Toutefois, l'homme venant de la Terre, il est assujetti à une sorte d'astrologie, c'est-à-dire la mémoire de l'âme. Et dans cette mémoire de l'âme, nous retrouvons aussi, il y a aussi des portes d'entrée qui permettent à des entités d'agir en faisant croire à l'être humain qu'il peut être possédé. Et à partir du moment où un être humain croit qu'il peut être possédé, il l'est possédé. Parce qu'il est divisé. La raison pour laquelle l'être humain sur Terre est divisé, c'est qu'il est issu de ces énergies akashiques
riemannienne, qu'il est issu de cette Hadès qui était la création ou la manifestation de la Terre au moment où c'était une boule de feu, qui est une énergie électrique, mais intelligente. Et cette énergie électrique qui est intelligente ne veut pas l'épanouissement de l'être humain. Et ça, c'est porté en nous, ça. Mais en même temps, on est divin. Mais en même temps, on est connecté. Et en même temps, on est un être humain qui appartient au cosmos, c'est-à-dire à l'intelligence universelle. En même temps, on est tout ça en même temps. Donc, il y a un combat entre l'inconscience riemannienne, puis il y a un combat entre la conscience qui est cosmique. Ce combat se reflète dans le réel, parce qu'on a le pouvoir de projeter dans le réel nos conflits. Et étant donné que chaque être humain que nous construisons dans les interrelations avec lesquelles nous parlons, que nous rencontrons dans nos vies, étant donné qu'ils ont ces deux entités intérieures, donc à la fois une conscience qui est cosmique, puis à la fois quelque chose qui est extrêmement malin, il combat en lui ces forces-là. Et à partir du moment où il passe à sa conscience et qu'il est capable d'expliquer le phénomène de ce que je viens de vous décrire, il comprend la source du conflit. Mais pour un être humain qui est conscient, c'est extrêmement difficile, bien entendu, de vivre dans une société où il y en a moins que lui, parce que ses émotions, c'est quelque chose qui devient très intense. Tu passes une soirée avec des gens qui sont extraordinaires, c'est pas comme si tu passais une soirée avec des gens qui te tapent sur les nerfs. Là. Pour vous donner une image. D'accord? À un moment donné, tu dois trouver, puis ça je le dis pour l'humain contemporain, vous devez trouver la source. Vous devez trouver la source de ce qui vous donne de l'énergie. Vous devez suivre votre intelligence parce que l'intelligence intuitive connaît la manière en vous de faire en sorte que l'âme possède une sensibilité qui est intéressante parce qu'on a besoin de l'âme. Elle est intéressante, l'âme. Mais en même temps qu'elle ne puisse pas influencer votre intelligence. C'est-à-dire que vous n'êtes pas sous la domination de l'âme, vous n'êtes pas sur la domination des forces électriques qui la composent aussi, qui sont très archaïques. J'étudie le phénomène des religions et la problématique avec le phénomène des religions, c'est que dans toutes les religions, tu as des bonnes choses, puis tu as aussi des choses qui sont moins bonnes parce que les religions ramassent de la mémoire. C'est des choses qui ont été créées comme explication dans des périodes où... C'est un peu comme habiter une maison dans laquelle tu ne fais pas de ménage. Ça devient une sorte de prêt-à-porter. C'est-à-dire que c'est à la mesure d'une société qui se crée, mais ce n'est pas à la mesure d'une société qui passe dans l'intelligence. Ce n'est pas dans la mesure de... Il faut comprendre que depuis les premiers livres qui ont été écrits, les premiers livres, je n'en nommerai pas, les anciens livres de religion, on a eu une conscience qui s'est développée de l'astrophysique. On est capable de un peu mieux comprendre l'univers dans lequel nous vivons. On domine beaucoup plus la matière. C'est la raison pour laquelle on a des technologies qui sont absolument extraordinaires. Sauf que l'être humain est toujours dans cette division parce qu'il n'a pas encore la science de son être. Mais il y accède à grands pas depuis les 40 dernières années. On peut dire depuis les années 80. Il accède à une accélération de sa conscience. Je dirais 60, ça a été un coup intéressant. 60, 70, 80, 90, il y a une accélération de la conscience. Il y a une capacité dans l'être humain d'aimer plus.
Si vous, je ne dis pas de juger d'après la société dans laquelle vous vivez. Il ne faut pas comprendre, il ne faut pas confondre la nervosité des gens à survivre et l'anxiété avec la conscience. D'accord? L'être humain a beaucoup plus de conscience aujourd'hui qu'il y a 200 ans, même une centaine d'années. Il y a plus de connaissances. Il y a accès à beaucoup plus d'informations. Des informations qui peuvent le troubler parce qu'elles sont toujours divisées. Toujours. Partout où il y a de la division, il y a un manque de conscience. À partir du moment où l'individu commence à passer à la conscience, il y en a plus de division. L'être humain est fait pour vivre en harmonie. L'être humain est fait pour avoir une vie simple, pas au détriment d'une autre personne, mais avec une autre personne. L'être humain est fondamentalement, dans tous les pays du monde, est un être d'amour. Et c'est la raison pour laquelle je suis l'être humain qui juge le plus les autres. Je n'ai pas le choix de juger les autres, parce que je suis intuitif. Donc, aussitôt que je vois quelqu'un, je connais toute son histoire. Mais je ne suis pas capable de le condamner, parce que je la comprends, son histoire. Je la comprends. Ça se comprend, l'histoire de quelqu'un. Ça se comprend, le drame de quelqu'un. Donc, je ne suis pas capable d'embarquer dans aucune forme de division. Parce que je ne fais pas partie de la manipulation. On ne peut pas me manipuler. Je peux par contre manipuler des manipulateurs, même lorsqu'ils habitent un plan invisible. Quand vous êtes capable de manipuler l'esprit qui vous habite, quand vous êtes capable de manipuler les démons qui vous habitent, ça, vous commencez à être très puissant. Parce que vous avez le pouvoir de leur montrer la porte et de passer à une conscience où vous comprenez que vous vivez dans un monde qui est absolument extraordinaire. Le monde dans lequel je vis, cette planète, on va dire cette planète, pour mon corps, pour mes émotions, c'est extraordinaire. Tu regardes un champ de fleurs, tu regardes une forêt, tu as juste à flatter un petit toutou, un chat. C'est extraordinaire à quel degré ça peut nous donner de l'énergie, à quel degré que dans toute sa nature, toute la nature, c'est absolument extraordinaire. Tu peux regarder de la neige qui tombe. Quand ça commence, surtout l'hiver, je ne dis pas quand tu es rendu au mois de mars, mais en décembre, tu regardes la neige tomber et c'est beau, c'est pur, ça calme, ça relaxe. La nature, elle est belle tout le temps. Et elle permet à l'être humain de s'énergiser d'une manière qui est extraordinaire. Mais rencontrer, attirer à soi, parce qu'il y a de la conscience, parce qu'il y a de l'intelligence, attirer à soi des gens qui sont extraordinaires. Des gens avec lesquels il y a une longueur d'onde de la conscience. Des gens avec lesquels il y a une intelligence parfaite. C'est grandiose. C'est la plus grande des drogues. Parce que fréquenter des gens intelligents qui sont connectés, c'est échanger dans la capacité de devenir encore plus infini, puis de devenir encore plus intelligent, d'accéder à encore plus de savoir, parce que dans l'infini, ce que tu peux faire, c'est toujours devenir plus intelligent. C'est toujours savoir plus de choses. C'est toujours d'accéder à plus de connaissances et d'expérimenter la vie d'une manière qui est extraordinaire, malgré les époques. Les époques de la Terre, depuis 200 dernières années, n'ont aucune importance. Toutes les guerres qu'il y a eu en Europe, etc. Quelqu'un qui ne comprend pas de la conscience, il souffre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il souffre dans une forme ou il souffre dans une autre. À partir du moment où tu passes à la conscience, c'est que ta vie est totalement sous ton contrôle. Tu es ton seul gouvernement. Ta vie est totalement sous ton contrôle. Tu es totalement sous le contrôle de ta propre divinité, de ta propre intelligence, puis tu peux réaliser des choses qui sont absolument extraordinaires. À ce moment-là, ben, la vie, elle est fantastique. Donc, tu réussis à ne plus être influencé consciemment ou consciemment, et même dans le monde de la nuit,
qui est une sorte de monde de la mort, tu réussis à comprendre que, que de transformer ce qui avait autrefois du pouvoir et de comprendre que c'est une sorte de cinéma auquel tu n'adhères plus parce que tu es devenu conscient, parce qu'il y a de la sagesse, parce que ton âme a beaucoup d'expérience sur la conscience. Puis avoir beaucoup d'expérience sur la conscience, c'est avoir beaucoup d'expérience sur le mal, peu importe la forme qu'elle va prendre. En ce moment, nous assistons dans notre société à une augmentation de cette conscience, et cette conscience-là, elle s'effectue très rapidement. C'est la conscience des âmes, beaucoup plus que celle de l'homme. C'est l'âme qui vibre. C'est l'âme qui vibre. Et je dirais ceci, parce que vous allez peut-être le trouver dans certains évangiles, il y a quand même des passages très intéressants dans la religion. Plus le démon se manifeste, plus il est obligé de faire apparaître la lumière dans l'homme. Parce que plus vous voyez la noirceur, plus vous voyez à quel moment que le soleil va se lever et dans quelle direction qu'il va se lever, parce qu'il y a une lueur dans l'intelligence de la noirceur des ténèbres. Il y a toujours une lueur. Et cette lueur-là montre l'éveil d'une conscience humaine qui va être collective et qui pourrait s'exclure totalement de la souffrance. Pourquoi je dis qui pourrait? Parce que ça dépend du choix, ça dépend du libre arbitre et ça dépend de la conscience que les gens vont se donner. Autrefois, l'être humain s'est donné de la conscience à travers des croyances religieuses. Il a été aidé. Autrement dit, autrefois, il y avait toujours un Superman, ou une Wonder Woman. Autrefois, tu avais toujours des êtres qui venaient expliquer à l'homme les choses. Aujourd'hui, l'homme doit devenir en contrôle de sa pleine divinité. Il doit accéder à sa pleine divinité. Et parce qu'il accède à sa pleine divinité, c'est une réalisation qu'il est obligé de faire par rapport à lui-même. La nouvelle conscience, c'est une conscience qui va se faire seule. Et ensuite, avec le monde, ça va être une connexion avec le monde. Ça va être vraiment extraordinaire. Nous ne sommes pas obligés de souffrir. Nous ne sommes pas obligés de souffrir. Parce qu'on regarde notre époque. Écoutez, il y a eu la guerre 14-18, il y a eu 100 000 avant. Les gens vont me parler des Amérindiens. Oui, j'aime beaucoup les Amérindiens, moi aussi. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais il y avait quand même des guerres de tribus. Autrement dit, les divisions, j'aurais pas aimé être Maya. Oui, ils avaient une très grande sagesse, oui. Regardez le film de Mel Gibson, vous allez voir jusqu'à quel degré que c'était sage. Ce que je veux dire, c'est que les divisions, à travers l'eau subtile où passe le mal, ça finit toujours par passer. Mais dans l'intuition, dans ta connexion psychique, tu as le pouvoir de dire ça passe là, puis je vais connaître le trou, puis c'est final. Ça ne touche pas. Donc, il faut connaître les subtilités de l'ésotérisme. Il faut connaître les subtilités de l'âme. Il faut connaître ces subtilités énergétiques qui animent le monde pour être capable de vous énergiser, d'être suffisamment intelligent, d'être suffisamment conscient pour être capable de dire ça passe pas. Ça passe pas. They will not pass. C'est simple comme ça. Donc, plus les manifestations dans le monde du mal se démontrent, comme présentement, plus le monde commence à le voir. Et les gens, en le voyant, ces manifestations du mal, sont tristes. C'est triste. Mais cette tristesse, elle fait naître
le nouveau monde. Cette tristesse, elle fait naître l'homme évolué, l'homme conscient. Parce que c'est quand on se rend compte que tous ces gens qui sont au pouvoir ne veulent que la destruction de l'être humain, qu'on se rend compte qu'on n'a plus besoin de dirigeants rendus là et que ce serait peut-être mieux de s'en passer. Vous allez me dire par quelle méthode, par quel moyen. Dans la conscience, les moyens viennent toujours. Parce qu'il n'y a rien de plus créatif que de la conscience pour organiser une société qui appartiendra réellement à l'être humain, où il pourra cultiver son intelligence, communiquer à un autre niveau et être libre. Et cette civilisation-là débute maintenant. Elle débute maintenant. Mais les confrontations apocalyptiques sont des confrontations intéressantes. Celle-ci, elle est très intéressante. Parce que c'est l'ère de la révélation. Et lorsque les choses se révèlent et qu'on les voit, on est capable de comprendre où se situe le mal et où se situe le bien. Et où est Dieu? Et de passer à une civilisation qui ne sera pas mondialiste, mais de passer à une civilisation d'intelligence. Au moment où la liberté est extrêmement menacée, c'est à ce moment-là qu'on s'aperçoit à quel degré elle est précieuse. Parce que la liberté permet à l'être humain d'être conscient. Parce qu'il vit dans la liberté à partir de sa propre conscience, de sa propre expérience. Ça prend de la liberté pour vivre de sa propre expérience. Je ne sais pas le titre de la conférence d'aujourd'hui, je trouverai quelque chose tantôt. Je ne prépare jamais rien, sauf que je réussis à mettre des dates sur une feuille de papier. Pour les gens qui veulent effectuer un travail sur eux, qui veulent venir chercher de l'énergie, qui veulent la générer eux-mêmes, cette énergie-là, je donne des ateliers qui permettent d'enlever les auto-relaxation, auto-hypnose, qui permettent de changer le conditionnement que nous avons reçu et qui donnent un coup de poing sur la gueule de l'âme, de ce qu'on n'a pas de besoin dans l'âme, pour garder ce qui est bon dans l'âme. Et c'est une expérience qui est beaucoup plus forte que l'héroïne. Parce que 5 heures de relaxation sur des plans qui permettent d'être en contact avec quelque chose qui est une conscience universelle, je vous garantis que quand vous avez goûté à ça, tu ne vas plus reculer. Il y aura un atelier de 5 coups pour les initiés, donc celle-là, c'est déjà organisé. Il y aura un atelier pour les nouveaux. Le 10 du mois d'août, de 13h à 17h30. C'est samedi, le 10, de 13h à 17h30. Il y aura également une conférence. Je vais faire dans cette conférence le 11 août, quelque chose. C'est une ancienne blague que vous êtes capable peut-être de retenir. On jouera le 11 août, dimanche, de 19h30. Ça va jusqu'à 21h30. Donc, vous avez le temps de rentrer chez vous puis pour dormir le lendemain. Donc, le dimanche, 19h30 à 21h30. C'est une conférence, mais c'est une conférence avec laquelle je vais faire un peu de voyance avec vous. Je vais aller vous voir pour vous dire tout ce qui me passe par l'intuitif. Je vais vous parler à vous. Puis il y aura également une autre conférence à la fin du mois d'août, plus tard, et je vous la donnerai à la date à ce moment-là. C'est un immense plaisir. Et je vous dis au revoir et à très bientôt.